tu vois, là, en tout, avec moi, tu as investi en tout 4 800 euros. Ouais. Ok. 6 mois après, parce que là, ça fait à peu près 6 7 mois que je t'accompagne, avec ce recul que tu as, comment tu vois l'investissement que tu as pu faire? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que ça a vraiment changé ta vie? Est-ce que... L'investissement, si je devais le refaire, je le referais. Genre, si on me demandait de faire la décision à nouveau, je foncerais sans hésiter. Le truc qui a vraiment, genre, 180 ma vie, c'est les 3 premiers mois. Je partais de rien et on a fait 3 mois ensemble et au bout d'un mois et demi, j'avais un truc comme ça. J'avais le premier call client closé. Et là, je suis rentré dans une dimension en mode wow, ah ouais, du coup, je peux vendre des choses à mon compte, je peux aller chercher les clients moi-même, tout faire moi-même, etc., etc. Genre vraiment, c'était un 0 à 100, quoi. Et même les 3 mois après, étaient grave cool, même si c'était une autre dynamique, c'était plus, on en a parlé, hein, c'était plus recherche de sens, équilibre C'était plus long entre terme. C'était taffer et plus long terme. kiffer. Ouais, mais c'était quand même formateur quand même, parce que c'est à partir de cette période-là où j'ai commencé la salsa, où j'ai commencé à sortir. Donc, il y a des très bonnes choses qui sont nées de ça quand même. Mais voilà, pour te répondre, en gros. Ok, trop bien. Moi, c'est important pour moi, même si, tu vois, forcément, on en discute, donc je vois que c'est ok, tu vois. Mais ça, c'est important pour moi de savoir tout ça, tu vois. Mais ça fait Ouais, et trop... puis je te le dis en toute honnêteté, hein, je suis pas en mode en train de te saucer gratos. Vraiment, bah, genre là, mes parents me demandaient, parce que tu sais, les parents, ils comprennent pas trop. Ils Ouais. sont là, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais. Je paye un coach pour qu'il m'aide sur le côté business. Alors, ils comprennent un peu, mais je pense qu'ils se rendent pas compte. Et je leur dis, euh, investissement trop bien. Je leur dis ça. Ouais. Et ils savent, tu leur en as parlé un petit peu de l'évolution de justement de tes payes, etc. Le fait que là, ils sont au courant que tu gagnes bien ta vie en étant à ton compte. Ils sont au courant. Et ils en pensent Ils sont au quoi? courant. Mon père, il m'a dit, au début, il m'a dit un truc du genre, au début, il était sceptique. Je leur en parlais, ils étaient en mode, ils doutaient, mais ça peut se comprendre. Et puis quand je leur ai dit que voilà, j'avais 3 jours par semaine avec un client régulier, ils ont commencé à dire ah ouais, ça c'est très cool, ça c'est très cool, ça leur parlait, tu vois. Dans chaque Et évolution... Vas-y, continue, excuse-moi. là, c'était fini. Après, là, ils sont plus sereins, on va dire. Trop bien. Sereins. Tu sais que dans chaque évolution, tu as toujours 3 phases. Ridicule, dangereux, évident. Au début, c'était Ridicule, en... dangereux, évident. Au début, peut-être t'as dû leur en parler en mode putain, mais ok, vas-y si tu veux. Après, ils ont vu que peut-être que tu mettais vraiment beaucoup d'investissement, de temps financier, etc. Du coup, là, peut-être ça devient dangereux. Et puis là, maintenant, c'est évident. Bah oui, tu te fais accompagner, c'est logique, tu vois. Mhm. Ça me fait trop kiffer, mec. Je suis beaucoup plus libre, j'ai plus d'attache à un travail. Donc c'est moi qui me donne mes horaires de travail, c'est moi qui dicte tout, finalement, tu vois. Donc c'est là où la discipline rentre beaucoup plus en jeu, Exactement. parce que t'as plus le contrat de travail qui t'impose de faire des heures, et du coup, naturellement, ça te met dans un bon rythme. En Là, fait, tu dois le créer de toi-même. vu que t'as pas eu l'habitude d'être libre, d'avoir ce niveau de liberté, vu que là, t'as ce niveau de liberté et que c'est complètement nouveau, il y a d'autres problématiques qui se créent. Oui, Dans le sens où, oui. perte de sens. Parce qu'avant, le seul sens que tu avais à ta vie, c'est d'aller au travail, faire de l'argent pour payer ton loyer. Et tu étais dans une boucle. Oui, et je dirais même plus. Avant, l'objectif, c'était de quitter mon CDI. Maintenant, c'est fait. Tu as quitté ton CD. Maintenant quoi? Maintenant quoi? Et ça, c'est fou, parce que c'est vraiment interminable. Tu vois, tu te Et dis, t'as attends, accompli frérot. un truc de fou, et là, t'es là, bon, maintenant, Attends, parce que là, mec, là, là, c'est contenu. je t'ai filmé en plus, mec. C'est cool de le filmer. Parce qu'en fait, là, je vous explique. Corentin, il est en vacances.
Il kiffe sa vie, mais du coup, il a pas l'habitude de kiffer sa life. Et du coup, il y a une petite crise existentielle. Parce qu'il fait trop d'argent, il a trop de temps. Non, J'ai plus le problème du CDI, vu que je l'ai quitté. J'ai plus de temps, j'ai l'argent qui tombe, et maintenant je suis là, qu'est-ce que je fais de ma vie, tout simplement. mais c'est génial, mec. Quel est le prochain objectif? Exactement. C'est une Et c'est dinguerie. là où tu te rends compte à quel point le business, c'est un outil. Le business, c'est pas une fin en soi. Le business, c'est un outil pour récupérer de l'argent et du temps. Et maintenant, qu'est-ce que tu fais avec tout ça? Et donc, c'est peut-être le moment de trouver un objectif. Ça peut être au niveau du Et sport, ça oui. peut être... Tu vois, moi, par exemple, c'est les documentaires. Tourner des documentaires, voyager, etc. Peut-être créer une chaîne YouTube où juste tu vas parler d'un sujet qui a rien à voir. Ça se trouve, demain, tu vas te mettre à la poterie, j'en sais rien. Tu captes? Mais Mhm, justement, tu es en mhm, capacité de choisir. mhm. Et ça, mec, c'est bon. C'est la folie quand on y pense. Bah oui. J'ai mon oncle qui est pas loin. Est-ce que vous êtes dispo? Oui, hop, je rajoute une semaine de plus. 3 semaines. Ah oui, mais j'ai un pote qui habite à Perpignan aussi. T'es dispo? Oui, hop, une semaine de plus. Du coup, enfin, tu fais ce que tu veux, c'est n'importe quoi. Ça te fait quoi de Ouais, et ressentir, puis, ça te fait quoi de ressentir justement cette nouvelle liberté que tu as sur ta vie? c'est kiffant. C'est kiffant de ouf. Faut que je le vive suffisamment longtemps pour me dire putain, dès que je regarde en arrière et que je me dise putain, là, je suis en train de faire ce que je veux. En fait, c'est pas aussi, euh, comment dire, c'est pas aussi jouissif que t'es salarié et d'un coup t'as 2 semaines de vacances, mais genre full vacances. Parce que là, tu vois, je suis en vacances, mais en termes de localisation, mais je travaille. Donc c'est pas jouissif un max, mais c'est genre c'est un sentiment long terme, je pense, de stabilité en mode sur une certaine durée, bah je suis embêté par personne, je fais ce que je veux en restant discipliné. Et je pense que quand je vais regarder en arrière dans quelques mois, je vais me dire putain, je suis en train de kiffer ma mère là. Tu sais que la plupart des gens, s'ils n'arrivent pas à être entrepreneurs, c'est justement parce qu'ils sont pas en capacité de réussir à travailler sans avoir une personne qui leur dit de travailler. Mm. La plupart des gens, c'est ça. Tu vois, ils ont un boulot, ils ont un CDI, ils vont bosser parce qu'ils sont obligés. Mais par contre, sur leur projet perso, ils travaillent pas. Parce qu'ils n'arrivent pas à se mettre au boulot s'il y a personne qui leur dit quoi faire. S'il y a personne qui leur mette la pression.